Retour dans Paris Direct, comme chaque jour, toute l'actualité vue du net, c'est un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et welcome back. Vous avez pas Merci. vu la semaine dernière. Toujours un retour apprécié. On va parler aujourd'hui de la France, puisqu'on en parle très souvent. C'est un jour férié, comme dans beaucoup d'autres pays. Alors c'est un jour férié, presque férié. C'est celui-là que j'ai choisi pour revenir. En tout cas, la Pentecôte, eh bien, c'est un petit peu un imbroglio, nous explique le site de François, parce que cette fête chrétienne qui est célébrée 50 jours après Pâques, eh bien, depuis 2004, c'est devenu un jour de solidarité qui a été instauré après cette canicule de 2003 qui avait fait quelques 15 000 morts chez les personnes les plus âgées et ou fragiles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas. Alors, dans le service public, on ne travaille pas, mais dans le privé, certains travaillent, d'autres pas. Le but, à l'origine, c'était de lever des fonds pour venir en aide aux personnes âgées et handicapées. Et donc, il s'agit, dans les faits, d'une journée où les entreprises cotisent, pas de salaire qui est payé aux salariés, mais cet argent est reversé donc pour une contribution solidarité autonomie. Alors, certains syndicats aujourd'hui jugent que cette notion de travail gratuit, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas très étonnant de la part de syndicats comme FO par exemple. Et puis on se souvient qu'à gauche on l'avait largement critiqué pendant la campagne, mais aujourd'hui on peut se poser la question de savoir si du côté de la gauche on s'assoira comme ça sur plus de 2 milliards, puisque c'est ce que ça rapporte chaque année. En tout cas, je vais vous montrer cette page du Point, puisqu'il y a ce René Dosière qui est en fait un député apparenté PS qui pose une petite question qui n'est pas... qui est toujours très vigilant sur les comptes de la nation. Exactement, et c'est encore une fois le cas puisqu'il souligne que les parlementaires ne cotisent pas au titre de cette journée de solidarité qu'ils ont eux-mêmes votée. Eh oui, toujours très vigilant sur l'utilisation des deniers publics. Autre vedette du web ces derniers jours, c'est Christine Lagarde. On la connaissait évidemment, directrice générale du FMI, mais elle fait parler d'elle, notamment du fait de ses dernières déclarations sur la Grèce. C'est vrai, notamment des déclarations du côté du journal britannique Le Guardian, dont je vous laisse découvrir cette page, parce que tout a commencé avec une interview parue dans ce quotidien où elle explique que les Grecs devraient commencer par s'entraider collectivement en payant tous leurs impôts. Elle s'est également dite moins préoccupée par le sort des Grecs que par les enfants d'Afrique subsaharienne. Alors c'est vrai que c'est un petit peu maladroit de mettre en balance le sort des uns et des autres. En tout cas, pour le Huffington Post, grâce ou plutôt à cause de cette déclaration, elle se fait appeler Christine Lagaffe. C'est vrai que c'est un nom qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Et puis, du côté du Huffington Post, on explique qu'elle a réussi un tour de force, c'est celui de mettre d'accord Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, et Jean-Luc Mélenchon, le patron du parti de gauche. En tout cas, c'est clairement plus qu'une maladresse pour beaucoup d'éditorialistes. En tout cas, la page Facebook de Christine Lagarde, elle a été prise d'assaut. Alors, je vous montre cette page Facebook où elle a tenté de rectifier le tir avec une déclaration en expliquant que les défis qui attendent le peuple grec, évidemment, ça l'intéresse au premier point, mais malheureusement pour elle, c'était un petit peu trop tard. Sur cette page Facebook, il y a eu quelques 21 000 commentaires en dessous du petit texte qu'elle a rédigé. Certains lui demandent tout simplement de démissionner immédiatement. D'autres expliquent qu'ils n'ont jamais vu autant quelqu'un être aussi hautain vis-à-vis du peuple grec. Et puis d'autres expliquent que cette phrase de Christine Lagarde démontre à quel point elle n'est pas faite pour le job. Et puis évidemment... C'est étonnant quand on sait que le prédécesseur de Christine Lagarde, Dominique Strauss-Kahn, lui n'avait jamais été appelé à la démission et qu'il est parti pour un scandale pour le coup. C'est vraiment en tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est que sur cette page Facebook, on appelle à la démission pour certains internautes, mais on attaque aussi l'Europe, on attaque la France. Et puis il y a cette page qui a été créée sur Facebook qui s'appelle tout simplement Les Grecs contre Christine Lagarde. Une page où évidemment on retrouve beaucoup de commentaires de nos amis grecs qui ont largement commenté cette phrase de Christine Lagarde. On parle à présent élections législatives. Karim, le premier tour approche. Certains s'amusent à dresser à la liste des affiches de campagne les plus inattendues. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Ce n'est pas là. En tout cas, du côté de Slate, on s'est clairement amusé à essayer de trouver les affiches les plus drôles et les plus inattendues. Alors, il y a celle-ci, par exemple, Candidat loyal. Ça vous rappelle sans doute un film, Casino Royale. Alors, c'est vrai qu'on retrouve tout l'univers de James Bond. C'est assez inattendu pour une campagne législative. Mais tout de même, Philippe Gautry, qui est le candidat qui apparaît sur cette affiche, explique qu'il assume totalement. Et puis, je vais vous montrer une autre affiche qui fait référence aussi au monde du cinéma. On n'est pas obligé de citer les autres candidats de la circonscription. Ah. Non, vaut mieux pas. En tout cas, ça dépend des affiches. Ouais.
Alors, il y a ce candidat loyal. Je vais essayer de vous montrer celui-ci, puisqu'il est une référence aussi au cinéma, le film de James Cameron. Alors, c'est vrai que cette affiche n'est pas très rassurante. Il y a un univers un petit peu inquiétant. Il n'y en a aucun qui a choisi les ripoux comme affiche Non, de campagne. je crois qu'il n'y en a aucun qui a choisi les ripoux. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas été cherchés du côté du cinéma, mais qui allient à la fois une affiche pas très réussie et un nom difficile à porter. C'est le cas de Jean-Paul Mordefroid, qui a beaucoup de qualités, mais qui n'a pas suffisamment de place sur son affiche pour toutes les évoquer. Lucide, réaliste et en tout cas 1000% au centre. Alors, il y a même un site internet qui est consacré à toutes ces affiches. Je ne vais pas toutes vous les montrer. On trouve par exemple celle de Cindy Lee qui nous dit « Oser On votera la évidemment différence ». pour elle, pour son programme, hein, ça semble Et puis clair. le front de gauche, ce n'est pas Corbier, pour ceux qui se souviennent de lui, qui aurait osé la teinture Auburn. Alors il y en a beaucoup comme ça, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais c'est vrai qu'elles sont assez étonnantes et on peut se demander jusqu'où iront ces candidats. On évoque à présent un maire qui veut interdire les mariages trop bruyants. Alors ce maire, c'est Christian Estrosi, l'ancien ministre de l'Industrie de Nicolas Sarkozy, qui veut donc, explique Le Parisien, et Nice Matin aussi en parlait, il veut interdire les mariages trop bruyants, les drapeaux qui ne seraient pas des drapeaux français. Alors évidemment, du côté de la gauche, on l'attaque, on explique que c'est une posture électoraliste, qu'il veut s'en prendre à certaines communautés, ceux qui font des you-you et ceux qui invitent des orchestres folkloriques. En tout cas, évidemment, sur Twitter, ça a suscité quelques réactions. Je vais essayer de vous en montrer rapidement quelques-unes. Celui-ci qui aimerait bien prendre Christian Estrosi à son propre jeu, qui explique qu'il faudrait un mariage bruyant avec une fanfare qui joue la Marseillaise et des drapeaux français pour ennuyer Christian Estrosi. Et puis celui-ci qui nous explique que Christian Estrosi veut mettre le bonheur sous surveillance. Enfin, il y a même un internaute qui a ressorti les images d'archives, le mariage de ses grands-parents, avec ce commentaire. Imaginez cela, les bignoux, les bombardes. Et là, Estrosi, qu'est-ce qu'il en pense ? Eh oui, on va lui poser la question. Merci beaucoup, Karim Eliaoui. On vous retrouve plus tard dans cette soirée de Paris Direct pour un nouveau œil sur les médias, tout de suite sur le net. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.